Dr Shigeaki Inohara est l'un des médecins les plus appréciés du Japon et une autorité mondiale en matière de longévité. Ayant vécu jusqu'à l'âge de 105 ans, il a consacré sa vie à comprendre comment les gens peuvent vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux. Son livre Living Long, Living Good sert de guide pour atteindre une vie longue et épanouissante. À 100 ans, il disait se sentir comme s'il en avait 70. À 101 ans, il quittait le Japon pour s'envoler faire des conférences dans le monde entier. Alors, quel était son secret pour une longue vie? Dr Inohara s'apprête ici à nous révéler son régime alimentaire quotidien. Mais avant cela, le centenaire nous partage les 7 principes essentiels pour vivre au-delà de 100 ans. Les principes de la longévité. Le docteur Inohara pensait que la longévité ne reposait pas uniquement sur l'alimentation et l'exercice, mais sur une approche holistique de la vie. Voici certaines de ses principales recommandations qui ont contribué à sa remarquable longévité. 1. Rester actif et continuer à bouger. L'un des principes fondamentaux du docteur Inohara était de ne jamais cesser de bouger. Il évitait les ascenseurs et prenait toujours les escaliers, même à un âge avancé. Il continuait à travailler, à marcher et à faire de l'exercice léger. Il disait souvent, votre corps s'adapte à la façon dont vous le traitez. Si vous le maintenez actif, il restera actif. Plutôt que de réserver un moment précis pour faire de l'exercice, il recommandait d'intégrer le mouvement dans les activités quotidiennes. Jardiner, marcher pour aller au travail, ou même s'étirer en regardant la télévision, sont autant de moyens de garder son corps en mouvement. 2. Ne prenez pas votre retraite. Restez engagé dans votre travail et vos passions. Contrairement à l'idée conventionnelle de la retraite, le docteur Inohara croyait en l'importance de rester actif par le travail et les projets qui passionnent. Il a exercé comme médecin bien au-delà de 100 ans, estimant que rester occupé avec des activités enrichissantes contribue à la longévité. Il encourageait chacun à trouver une passion et à y consacrer du temps. Selon lui, arrêter de travailler signifie cesser de stimuler son esprit. Avoir une raison de se lever le matin maintient le cerveau actif et le corps énergisé, que ce soit par un emploi rémunéré, le bénévolat, ou des projets créatifs. 3. Trouver un but de vie fort. Avoir une raison de se lever chaque matin était un élément central de sa philosophie. Il faisait souvent référence aux centenaires d'Okinawa, qui vivent longtemps en grande partie grâce à leur concept d'ikigai, ou raison d'être. L'ikigai est une combinaison des mots japonais iki, vie, et gai, valeur ou but. Qu'il s'agisse du travail, des loisirs ou de l'aide aux autres, un but de vie maintient l'esprit et le corps en mouvement. Il soulignait aussi l'importance de se fixer des objectifs, même modestes, pour rester motivé et enthousiaste face à l'avenir. 4. Gérer le stress et rester positif. Shigeaki Inohara insistait sur le pouvoir d'un état d'esprit positif. Selon lui, le rire, la joie et un environnement optimiste jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé. Il recommandait de ne pas s'attarder trop longtemps sur les difficultés, mais plutôt de se concentrer sur ce qui apporte du bonheur. Écouter de la musique, s'adonner à des activités créatives et entretenir des amitiés sont autant de moyens de réduire le stress. Il conseillait aussi d'éviter la rancune, car le ressentiment et la colère ont un impact négatif sur la santé mentale et physique. 5. Ne comptez pas trop sur les traitements médicaux. Bien qu'il fût médecin, le docteur Inohara était sceptique quant à la dépendance excessive aux traitements médicaux. Il prônait une approche préventive et naturelle de la santé, mettant l'accent sur l'alimentation, l'exercice et le bien-être mental plutôt que sur les médicaments et les opérations à outrance. Il recommandait aux patients de se demander d'abord si une intervention médicale leur était réellement nécessaire. Selon lui, trop de personnes subissent des chirurgies ou prennent des médicaments, qui pourraient être évités grâce à des changements de mode de vie. 6. Donner aux autres et aider la société. Aider autrui était un aspect central de sa vie. Il pensait que consacrer du temps et de l'énergie aux autres, non seulement contribue à la société, mais apporte aussi une satisfaction personnelle. Les actes de gentillesse, le bénévolat et l'engagement dans la communauté favorisent une vie plus longue et plus heureuse. Il a lui-même consacré une grande partie de sa vie au service public, travaillant dans les hôpitaux et formant de jeunes médecins. 7. Continuer à apprendre et rester créatif. Le docteur Inohara a écrit des livres, donné des conférences et appris de nouvelles choses bien après ses 100 ans. Il encourageait tout le monde à garder l'esprit actif en lisant, en apprenant de nouvelles compétences et en restant curieux du monde. Il assistait à des événements culturels, explorait de nouveaux sujets et suivait les dernières avancées médicales. Selon lui,
La curiosité préserve la vivacité d'esprit et aide à prévenir le déclin cognitif. Que mangeait le docteur Inohara? L'alimentation jouait un rôle crucial dans sa longue et bonne santé, mais il adoptait une approche simple et modérée plutôt qu'extrême. Il ne faut pas fatiguer le corps avec trop de règles, comme les heures de repas et de coucher, disait-il dans une interview de 2009, avec The Japan Times. Il y avait néanmoins une routine alimentaire. Pour le petit déjeuner. Café, un verre de lait et du jus d'orange, avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive est excellente pour les artères et garde ma peau en bonne santé, expliquait-il. Le déjeuner? Souvent du lait et quelques biscuits, ou rien s'il était trop occupé. Quant au dîner? Des légumes, un peu de poisson et du riz, et 2 fois par semaine, 100 grammes de viande maigre. Parfois, il se permettait un peu de chocolat noir en guise de plaisir. Il insistait sur l'importance de maintenir un poids stable, affirmant que toutes les personnes qui vivent longtemps, indépendamment de leur nationalité, race ou sexe, ont un point commun. Aucune n'est en surpoids. Il appliquait aussi le principe japonais de hara hashibu, qui consiste à manger jusqu'à être rassasié à 80%. Ce concept, largement pratiqué à Okinawa, réduit le stress métabolique, favorise l'équilibre hormonal et prévient le vieillissement prématuré. Mais ce n'était pas tout, parce que le docteur Inohara faisait aussi attention à éviter de manger certains aliments. Il limitait sa consommation de sucre et d'aliments transformés, qui accélèrent le vieillissement, en favorisant l'inflammation chronique et la résistance à l'insuline. Une étude japonaise de l'Institut national des sciences de la longévité a démontré que les régimes riches en aliments naturels et non transformés sont associés à une longévité accrue. C'est pourquoi les traditions alimentaires japonaises privilégient les légumes frais, le poisson et les aliments fermentés. Le rôle du lien social dans la longévité. Au-delà de l'alimentation et de l'exercice, il considérait que les relations humaines étaient essentielles pour une vie longue et épanouissante. Passer du temps avec ses proches, entretenir des amitiés et s'impliquer dans la communauté favorise la santé émotionnelle et physique. Le docteur Inohara nous rappelle que la longévité ne dépend pas uniquement de la génétique, mais aussi de notre état d'esprit, de notre activité, de notre raison d'être et de notre alimentation. En adoptant ces habitudes simples mais efficaces, nous pouvons tous aspirer à une vie plus longue, en meilleure santé et plus épanouissante. La longévité du docteur Shigeaki Inohara repose sur des principes simples mais puissants. Rester actif, cultiver un but dans la vie, gérer son stress, adopter une alimentation équilibrée, et entretenir des liens sociaux forts. Son approche holistique prouve que vivre longtemps et en bonne santé ne dépend pas seulement de la génétique, mais aussi de nos habitudes quotidiennes. En suivant ses conseils, chacun peut aspirer à une vie plus épanouissante et durable. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.